Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce mercredi 9 janvier 2013, l'entrée au musée gratuite dans tout le pays du 11 au 15 janvier 2013. À Kérouan, un colis suspect retrouvé à la mosquée à Orkba Ibn Nefa. Libération provisoire d'Ali Harzi, suspecté d'avoir pris part à l'attentat contre le consulat des États-Unis de Benghazi. Akbeli, grève générale à Fawar et protestation des habitants pour la remise à neuf de la route de la mort. Et à l'étranger, en Égypte, un important remaniement ministériel a eu lieu. Le ministère de la Culture informe dans un communiqué rendu public ce mardi 8 janvier que l'entrée dans les musées et les sites historiques de tout le pays sera exceptionnellement gratuite pour les citoyens tunisiens du 11 au 15 janvier 2013. Cette décision intervient dans le cadre des festivités du 2e anniversaire de la Révolution et des activités culturelles qui seront organisées à cette occasion. Les commerçants du souk maghrébin de Ben Gardien du gouvernorat de Mednine ont baissé le rideau ce mardi 8 janvier et entamé une grève pour protester contre la poursuite de la fermeture du point de passage de Ras Jdil, situé à la frontière tuniso-libyenne. Un des commerçants a dénoncé les hésitations et les promesses non tenues par le gouvernement et assuré qu'en 25 ans de relations commerciales avec la Libye, la situation actuelle est la première de ce genre. Un responsable de la mosquée Orkba Ibn Nefa de Kérouan a découvert lundi dans la salle de prière de la mosquée un colis suspect contenant un pot d'échappement de moto ou de voiture, des fils électriques, du carburant et une montre. Le kit, qui comprend donc des éléments faisant penser aux composants d'une bombe, a été examiné par les forces de sûreté. Une enquête a été ouverte à ce sujet. Ali Harzi, un citoyen tunisien suspecté d'avoir pris part à l'attentat contre le consulat des États-Unis à Benghazi en Libye, en septembre dernier, a été remis en liberté provisoirement sur décision du juge d'instruction du tribunal de première instance de Tunis. Maître Abdelbasset Benbarek, avocat d'Ali Harzi, a affirmé ce mardi 8 janvier qu'il n'existe pas de preuves confirmant l'implication dans l'attentat ayant coûté la vie à 4 fonctionnaires du consulat, dont l'ambassadeur américain Christopher G. Stevens. L'activité économique est paralysée ce mardi 8 janvier dans la délégation de Fawar, gouvernorat de Kbeli, où les habitants observent une grève générale, d'après un témoin. Les établissements scolaires sont fermés et les habitants massés près de la route reliant Fawar à 12, surnommée route de la mort. Les citoyens réclament la remise à neuf de cette route, comme l'avaient promis les autorités régionales. Le gouverneur de Kbeli, Habib Jelidi, a assuré que les travaux sur la route Fawar 12 entrent dans le cadre d'un plan touchant 23 gouvernorats. Près de 600 km de route devraient ainsi être réaménagés, d'après le gouverneur. Dans une déclaration publiée lundi à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'analphabétisme, le 8 janvier, l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, Alexo, a souligné que 27,1% de la population du monde arabe n'a pas accès à l'éducation ou ne peut pas poursuivre ses études. L'Alexo a exprimé son inquiétude face à l'absence d'opportunités de progrès par rapport à l'éradication de l'analphabétisme dans le monde arabe. Près de 30% des femmes seraient analphabètes, d'après un rapport sur les défis du développement dans les pays arabes pour l'année 2011. Le problème de l'analphabétisme ne se voit pas accorder toute l'attention nécessaire et demeure un obstacle à la réalisation des objectifs du plan de développement de l'enseignement dans le monde arabe fixé lors du sommet de la Ligue arabe tenu dans la capitale syrienne à Damas en 2008, poursuit l'Alexo. Le ministère des Finances a annoncé dans un communiqué rendu public ce lundi qu'il est possible d'obtenir des tickets d'entrée pour l'exposition des biens confisqués à l'espace Cléopâtre à Gamart, banlieue nord de Tunis, au théâtre municipal de Tunis et dans les recettes des finances des berges du lac, de Carthage, de la Goulette et de la Marsa. Il est également possible de réserver des places sur le site internet consacré à l'exposition www.confiscation.tn. À l'international, le président égyptien Mohamed Morsi a procédé ce dimanche à un remaniement gouvernemental destiné à répondre à la très grave crise économique que traverse le pays. 10 nouveaux ministres, soit près du tiers du gouvernement qui reste dirigé par le Premier ministre Hichem Kandil, ont prêté serment en milieu de journée. Le ministre des Finances, Momtez Saïd, homme clé des discussions cruciales avec le FMI, est remplacé par El Morsi Saïd Hijazi, un universitaire spécialiste de finances islamiques, réputé proche des frères musulmans, dont est issu aussi le président.
Le portefeuille de l'Intérieur revient au général de police Mohamed Ibrahim, qui était jusqu'ici l'un des adjoints du ministre sortant Ahmed Jameleddine, chargé de l'administration pénitentiaire. 8 ministères techniques, presque tous à dominante économique, changent aussi demain: les transports, l'électricité, le développement régional, l'aviation civile, l'environnement, les approvisionnements, les communications et les affaires parlementaires. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonesna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.